Alors, je corrige le numéro 7 de la fiche qui est sur Pronote. Voilà. Donc, vous avez la représentation graphique de la fonction carré. On a utilisé une unité de 1, mais qui représente 2 carreaux sur l'axe des abscisses. Et par contre, l'unité de 1 sur l'axe des ordonnées représente un interligne. Du coup, on a une courbe qui est bien plus évasée que celle qu'on aurait pu déjà croiser. Donc, la fonction carré, elle est décroissante puis croissante. Ce qui fait que quand on va devoir travailler sur les inégalités, on ne va pas pouvoir dire que la fonction carré conserve l'ordre, puisque lorsque x est négatif, elle est décroissante, elle inverse l'ordre, et lorsque x est positif, elle conserve l'ordre. Donc du coup, il y a plein de choses qui vont être plus compliquées. Par exemple, ici, c'est assez simple, si x est compris entre 2 et 6, à quel intervalle appartient x carré? Eh bien, le x carré, il va donc, alors, si x est compris entre 2 et 6, on est entre là et ici, les points de la courbe vont se déplacer ici et monter un petit peu plus haut là, et donc les images vont être lues entre l'image de 2, donc 2 au carré 4, et l'image de 6, là-haut, 6 au carré 36. Du coup, x carré va se balader entre 4 et 36. Alors, soit on le voit sur la courbe, soit on peut le représenter à partir d'un tableau de variation. La fonction carré est croissante sur les positifs, de 2 à 6 sur les x. Au niveau des images, elle passe de 4 à 36. Donc, x carré appartient à l'intervalle 4,36. J'ai ouvert ici, parce que ici, c'était ouvert. Voilà. Donc, vous l'écrivez comme ceci ou comme ceci. Dans le deuxième cas, x est plus petit que moins 4. Alors, ça veut dire que les x vont de moins l'infini jusqu'à moins 4. Si je regarde les carrés, je vais regarder les points de coordonnées x, x carré qui sont là. La courbe vient de très haut là-haut et elle redescend jusque là. L'image de moins 4 est lue sur l'axe des ordonnées, ici, elle vaut 16. Donc en fait, les points de la courbe viennent de tout là-haut et descendent jusqu'à ce point ici. Donc en fait, au niveau des images, ça vient de plus l'infini et on descend jusqu'à 16. Donc, en fait, on ne peut pas se contenter de dire que x carré est plus petit que 16. La fonction carré inverse l'ordre, donc x carré devient plus grand que 16, puisque la fonction est décroissante. Quand les x sont très petits, la courbe vient de très très haut, les images sont très très grandes. Si vous faites moins 1000 au carré, ça fait plus 1 million. Les images, au fur et à mesure que les x se rapprochent de 0, vont descendre sur la courbe et arriver jusqu'à 16. Et donc les x carrés sont plus grands que 16. Alors on a mis strict, hein, donc vous mettez l'intervalle ouvert. Les x carrés vont de 16 jusqu'à plus l'infini, donc ouvert en 16. Dans le petit c, x est compris entre moins 5 et 4. Donc, x, il se balade ici, sur ce petit intervalle-là. Si je vais voir les points qui correspondent ici, l'image de moins 5, c'est plus 25, et l'image de moins 4, c'est plus 16. Donc, les images, pendant le temps que les x vont se balader entre moins 5 et 4, les points descendent ici, mais s'arrêtent ici. Donc, on passe de 25 à 16 au niveau des images. Donc, pour l'écrire proprement, on est là. Merci, oui. Lorsque x est compris de moins 5 à 4, je ne peux pas me contenter d'élever au carré mon inégalité. Parce que ça ferait 25, 16. Déjà, c'est tout à l'envers, c'est tout faux. Parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas se contenter de conserver l'ordre ou d'inverser l'ordre, puisqu'on est à cheval sur les négatifs et les positifs. Donc, en moins 5, les images sont à plus 25. Entre moins 5 et 0, les images redescendent. Et ensuite, elles remontent jusqu'à plus 16. Du coup, au final, les x carrés, la plus petite valeur atteinte, c'est 0. Et la plus grande valeur atteinte, c'est pas 16, mais c'est 25. Donc les carrés se baladent de 0 à 25. Hein, je vous rappelle que donc
on se balade de moins 5 jusqu'à 4. Là, on est sur la parabole. Les points de la parabole, donc, qui sont considérés, ils vont être ici. Ils vont donc, au fur et à mesure qu'on se déplace de moins 5 jusqu'à 4, on descend sur la parabole et on remonte. Mais on remonte jusqu'à 16. Mais au final, les images, elles ont fait quoi? Elles étaient à 25, elles sont descendues à 0, elles sont remontées à 16. Donc au final, l'intervalle parcouru par les x carrés, il va de 0 à 25. Voilà. Alors, les cas suivants. Celui-là, il est simple. Ah non, il n'est pas simple du tout, ce cas-là. Parce que ce n'est pas x compris entre 0 et 5. C'est x plus petit que 5. Donc x, il peut être négatif. Donc si je reviens sur ma parabole ici, bon, c'est pas grave. Le x est plus petit que 5. Donc les points de la parabole dont on va regarder les images, ils vont de là, ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, pendant que x avance, recule sur l'axe des abscisses. Et là, on va jusqu'à moins l'infini, puisque x est plus petit que moins 5. Donc les points de la courbe vont remonter, remonter, remonter indéfiniment. Et les images vont monter jusqu'à plus l'infini. Donc au final, si vous voulez résoudre x carré inférieur ou égal à 5, on ne peut certainement pas se contenter de dire qu'on inverse l'ordre. Le problème, il est où? Il est que ce n'est pas une fonction croissante strictement tout le temps ou décroissante strictement tout le temps. Le problème, c'est que ça descend et ça remonte. Donc, plus l'infini au niveau des images, on descend à 0 et on remonte à 25. Au final, x carré, il a parcouru tous les nombres de 0 à plus l'infini. Alors, je vous remontre. Si on est là, en 5, on se déplace vers moins l'infini. On parcourt tous les x plus petits que 5. Les points de la courbe descendent, 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 descendent. Et remontent jusqu'à plus l'infini. Au final, les images passent de 25 à 0 et remontent indéfiniment. Donc, on a pris tous les nombres de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, le dernier, ça se passe en deux temps. Moins 4, moins 1, 2, 5. Donc, on a le droit de se balader là-dessus. Moins 4, moins 1. Et ensuite, de 2 à 5. Mais quand on se balade de moins 4 à moins 1, les images passent de 16 à 1. Et ensuite, on saute. Et les images vont passer de 4, image 2, à 25. Et du coup, elles font quoi, les images? Elles passent de 16 à 1, puis de 2 à 25. Au final, on a parcouru tout cet intervalle-là de 1 à 25. Voilà. Alors, vous regarderez un petit peu le tableau de variation. Hein. Fonction décroissante, puis croissante. J'ai mis les images des bornes. Et donc, on voit bien que le minimum atteint, c'est le 1 et pas le 4. Et que le maximum atteint, c'est le 25 et pas le 16. Donc, on peut en déduire ceci. Alors ça, c'est des exercices difficiles. Hein. Merci.